c'est tout un concert. Ah ouais, c'est tout un concert. Ah ouais, c'est tout un concert au Saint-Hubert. Oui, c'est tout un concert au Saint-Hubert. C'est bien, vous êtes nombreux. Merci tout le monde, bravo. Bienvenue à Décideret Live, des cris et des plaies. Ah, faut que je mette l'autre sujet, j'ai déjà oublié. J'avais une directive. OK, alors, pause. Voilà, tout simplement. Ben voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter mes collègues. Je suis très content, on est très privilégiés. Ce soir, on est avec nous Carla Molka. Oui, oui, en personne. On est avec nous Dom. Évidemment. Maxime est là aussi. Quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très connu. Murphy Cooper. Et là. Voilà, évidemment. On a Steve, le vampire de Chambly. Il était où déjà, lui? Ça part! Ben oui. Et surtout, on a Étienne Forêt. Ça, c'est deux personnes déguisées. Voilà. Fait que là, faut se tasser, cool. S'il y a du monde qui va aller au buffet après le show, on s'en va au buffet. Après ça, je m'en vais à la plage. Salade de légumineuses. S'il y en a qui veulent venir, j'ai déjà mis mes serviettes sur des chaises. Voilà, simplement. C'était élégant, hein, comme entrée? Parfaitement rodé. En plus, on l'a pratiqué, là. Toute la semaine. On l'a pratiqué. Avez-vous vu, moi, c'est quoi mon costume? J'ai un chapeau de police. À Noël, on va faire un spécial casse-noisette. C'est déjà le fun. Ça va être quelque chose. Il y a un micro qui feed. Il y a un micro qui feed. Toutes les micros feed. T'as juste pas le son, mais là, la console est en haut. Hey, les gars qui sont en haut! Vous êtes capable de juste baisser le main un petit peu, là, c'est les pitons rouges. On prend pas de pitons, là. Faut que tu passes par l'autre bord. Non, pas dans l'âge, toutes mes affaires sont là. Voilà. On va se faire voler, là. Bienvenue au podcast où vous êtes le héros. Non, c'est la lumière, ça! Ça, c'est la lumière. C'est l'autre console. Voyons, Chris, c'est pas ta job, toi, Gaulis! Hey, on le payera pas, celle-là, certain. On va envoyer le vampire, c'est beau, laisse faire. OK, le vampire s'en occupe. Ouais, ça a l'air réglé, là, déjà. C'est déjà réglé? OK, merveilleux. Parfait. Alors, s'il y a des gens qui voudraient, à la fin du show, placer les chaises, puis si quelqu'un peut aller me chercher un Pepsi Diète, ça serait parfait. Merci. Ah, moi, une bière, s'il vous plaît. Si quelqu'un voudrait finir mon bac, ça serait le fun aussi. Tu t'es rendu où dans ton bac? Je sais pas. Ça fait 2 ans, je pense. Ben, c'est un certificat, fait que... Fait que c'est long, 2 ans. Ouais, c'est long, 2 ans, hein, quand on y pense. Alors, c'est ça, Décideret Live, évidemment. On va commencer par ma grosse nouvelle brève. D'abord, j'ai... Ah, oui, on va mettre le thème. On met le thème ou on met un thème? On met le thème. Ben, je sais pas, là. On peut mettre on met le thème. Pendant le thème, on l'écoute. Ouais, tout le monde, c'est parti. OK. Tu peux chanter, taper les mains. Vous connaissez les paroles? Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? C'était toute la nuit. Yes, sir! Décideret! Encore une fois, très content de vous voir en si grand nombre. Alors, écoute, j'ai le panel le plus coloré. Et le plus connu. Le plus connu de Montréal. C'est le fun, tout le monde est venu déguisé dans la salle, oui. c'est merveilleux. On avait-tu demandé aux gens de venir déguisés? Moi, je l'avais demandé sous le statut d'Étienne. C'était comme pas clair. Personne ne l'a fait. Voilà, merveilleux. D'abord, grosse nouvelle brève, j'ai changé d'idée pour ma chronique. Donc, je vais d'abord, comme idée, j'avais de dévoiler mon chaudron devant tout le monde. Oh là là, je suis content que tu aies changé d'idée. Ouais, c'est ça qui arrive finalement. Par applaudissement, qui est au courant de la légende du chaudron à Julien? C'est ça, il va falloir que tu expliques qu'est-ce qu'il y a dans ce chaudron-là. Ouais, Est-ce que Andy est là? C'est un chaudron, ça peut bien des affaires. Ben, c'est ça. Je cachais comme mes accessoires sadomaso dans un chaudron. Et voilà. Là, maintenant, Maxime m'a aidé à déménager. J'étais là aussi. Puis il était là aussi. Fait que là, tout le monde se passait le chaudron. J'étais bien stressé, je suais. Je voulais pas que personne l'ouvre. Puis là, finalement, j'ai admis à Maxime que j'avais des petits secrets dans mon chaudron. Le secret est dans la sauce, comme on dit. Ben oui. Est-ce que c'est avec ça que tu as cuisiné dans un souper presque parfait? Oui, avec ça.
Non, j'avais pas nul besoin. Max a dit oui avec la tête. Non, c'est pas que celle-là. Je suis... peut-être, je sais plus. Puis, c'est Ça ça. va faire quoi, Benjamin, hein? Mais depuis, j'ai C'était changé. vraiment un château de saucisses. Oui. Fait que là, je regardais mes affaires chez nous. Là, j'ai changé depuis. Il est plus dans un chaudron, il est à un autre endroit. Là. Mais je regardais mes affaires à la maison. Je me disais, ce serait drôle. Tu sais. Puis finalement, je me suis dit, non, il me semble que ça passe pas. C'est vrai. Puis là, j'ai la liste des affaires que j'aurais amenées normalement. Ben, il y avait des vêtements. Puis là, bon, je me disais, c'est un peu gênant parce que les gens vont s'imaginer les vêtements sur mon corps. Ouais. C'est ce qu'on aurait tout fait. Ouais, fait que j'ai laissé faire. Mais il y avait quoi comme. Mais tu peux quand même en parler. Il y avait Après quoi ça, comme il y avait, vêtements? supposons, Non, mais décris-nous les vêtements. Supposons, après ça, il y avait. Non, mais t'es t'es montres pas, ils vont. Non, ben c'est ça. Après ça, il y avait un. Parce que là, attends, là. C'est parce que là, en ce moment, ils s'imaginent sûrement de quoi de pire que la réalité. Pas De toute nécessaire- façon. Pas Je nécessairement. pense pas qu'ils sont capables de C'est faire sûr ça. que oui, là. Après ça, ben, il y avait un fouet. Voilà. Un fouet. Puis là, après ça, je me disais, tu sais, dans le fond, c'est pas vraiment drôle que je montre un fouet. Tu sais, ça va pas rapport. Tu serais surpris. C'est vrai. C'est drôle, On l'avait payé cher. Après ça, j'avais des menottes. Bon, puis c'était des menottes que ma mère m'avait achetées il y a 15 ans. C'est-tu des menottes avec la petite Son tu sais, temps. jouet là, que sur le côté, t'as une petite switch pour les ouvrir? Ouais, là, ça, je peux les ouvrir, mais elles sont vraiment tough. OK. Puis, à un moment donné, supposons, je me faisais sucer pendant que j'étais attaché avec mes menottes. Supposons. Supposons. Ouais, c'est pas. Puis finalement, la fille m'a comme vomi dessus. Mettons, là. Tabarnak. Est-ce qu'elle est dans la salle en ce moment, cette fille-là? Elle était pas capable. Par Puis- applaudissement, on qui t'a- est cette fille-là? puis là, on Tu as fait une chronique à désirer. Ah, mon Dieu, c'est arrivé souvent. Ben, ils sont arrivés souvent. Puis là, on était sous. Fait que là, elle était pas capable de détacher les menottes. Là, je commençais à être en tabarnak, tu comprends? Ouais, j'avoue. Fait que j'ai pas amené mes menottes. Ensuite de ça, Attends un peu, Julien. Oui. J'étais comme pas concentré à cause du micro qui marche pas, mais t'as-tu dit que c'était ta mère qui t'avait acheté des menottes? Ouais. Pourquoi? Ben, je pense que c'était comme faire une farce, là. Puis là, je l'avais montré à ma grand-mère, puis elle fait « Ah, ça, c'est pour toi puis ta blonde, hein? » Puis là, j'étais comme, même ma grand-mère avait compris le niveau. Et j'aimerais revenir au fouet. Oui. C'est-tu le type Indiana Jones? Non, c'est plusieurs lanières de... Genre un- Ah chat oui, en OK. Oui. Le manche est en métal, puis il y a plusieurs lanières de cuir. C'est ça. J'avais un rouleau de saran wrap aussi. Ah. Que Oh. j'avais... ben, c'est ça, quelqu'un avait laissé ça à la maison. Puis c'était comme... Mais qu'est-ce que tu faisais avec ça? Moi aussi, j'ai ça, mais... Je comprends C'est pas. pour. C'est supposé être ailleurs que dans ma cuisine. Ben, supposons... OK, ensuite de ça... Mais j'ai- attends, non, mais là, qu'est-ce que tu fais? C'est pour le visage? Tu te mets ça dans la face Non, mais et tu supposons respires plus? Ben, supposons tu peux comme momifier quelqu'un. supposons. Tabarnak. Ah, ouais. La personne perd du poids en même temps. J'avais vu une infopub Ouais, à un moment ça donné. peut être pratique, hein? Mais t'es sûr que c'est pas ça que ta mère t'a donné? Non, c'est pas ça. C'était pas pour momifier pantoute. Non, c'était pour momifier tes sandwichs. C'était pour faire à manger. Momifier une carotte ou. Ensuite, Ensuite, j'avais une laisse. Mais là, finalement, j'ai comme... T'as pas de chien? Mais j'ai pas de chien. Pourtant, t'as une cage aussi. Puis j'ai perdu des bouts de la laisse. Ah. Puis là, je me dis, mon Dieu, ils sont où? Ça a des bouts, une T'as laisse. perdu des bouts de la laisse? Ben, parce que c'était en plusieurs morceaux. Puis là, il y a des morceaux que je retrouve plus. Ben. Je peux pas l'amener. Il me semble que la laisse, c'est son morceau en soi-même. là. Il y a quoi comme morceau? Je comprends qu'il y a le collier. Ben, il y a là. le collier, puis il y a la Ouais. laisse, je trouvais plus le collier. Ah, OK. C'était comme- Fait qu'il restait juste comme un fouet. Ben, finalement, il y avait juste un fouet. Ouais, c'est ça. Un fouet puis du saran wrap. OK. ouais. Ah ouais. Fait que je me suis dit, ben, là, j'ai pas une chronique là-dedans, tu sais. Non, clairement pas. T'as Non, pas de clairement flashlight? C'est tout ce que t'as, mais t'as pas de flashlight. Ça, c'est quoi une flashlight? Wow. OK. OK. Je vais te poser. Je reviens aux vêtements. Je reviens aux vêtements. Fait que je me suis dit à la Ah. place. T'sais, c'est pas une chronique, ça. Fait qu'à la place, je vais faire une chronique, je vais vous demander Une de me nommer humiliation. un des. Ben, ça fait partie du. Hein, de nommer un des films de Vendredi 13, parce qu'on est présentement Vendredi 13. C'est Je vrai. vais vous dire son box-office. Voilà. Ça va être ça ma chronique à la Ça place. va être bien plus intéressant. Ben oui. Check le monde capote, là. Alors, Jason à Manhattan, alors ça a fait 18 millions. Bon, vous êtes content, OK. là? Et Un budget de combien? pour revenir aux vêtements, Ouais, là, ouais. est-ce que t'as. Tu sais, le truc que Avez-vous c'est. d'autres Vendredi 13? Non, non, attends. Tu sais, c'est nommer. 2 straps avec un petit rond de métal ici, là, sur le sternum. Elvis Graton 3. Elvis Graton 3, ouais, la revanche. Ben, tu l'as vu le chaudron, hein, toi. Non, ben, On j'ai n'a pas pas, exploré j'ai le pas contenu. plongé ma main dedans, là, c'ti. Personne n'a osé. Mais Non, t'as ben, quoi? Je t'avais montré, tu sais, puis j'étais un peu. Ouais, t'étais triste. Ouais, Tu pleurais. Ça, je me souviens surtout de ça. Ouais, Ouais. c'est Julien ça. était très triste. Ben, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est- Mais c'est tu ça. l'as, cette affaire-là. Peut-être. Ben oui ou non? Bon, c'est ça. Ah, clairement, oui. Fait que Mais un c'est peu- pas un vêtement à proprement. Mais j'ai.
Plus un Pas harnais. porter ça vraiment. Là. Pour en revenir à Jason, Oui, Non. c'est ça. Oui. dans toutes les Jason, là, y a-tu quelqu'un qui a un petit morceau de vêtement que t'as dans le chaudron? Fait que voilà, avez-vous d'autres Jason que Hey, vous ben, pouvez nommer? quel Jason a le meilleur box-office? Ce serait le remake le plus récent, sans tenir compte de l'inflation, par contre. Ouais. Qui a fait 65 millions sur un budget de 12. Et tenant compte de l'inflation. Ce serait le premier, qui en avait fait 39 à l'époque. Ce serait comme genre 120 aujourd'hui. Mais pourquoi il n'y a pas eu de suite d'abord? Ben, au premier, il y en a eu genre 8. Là. Non, Ah le ouais? remake, là. Je sais pas, ils sont comme pas bons pour faire des suites aux films. Ils sont pas efficaces, ils l'ont pas fait. Je sais pas, Ils sont l'ont juste pas bons fait non pour plus refaire les mêmes films. Ben, c'est ça. Mais Ça après qui ça, arrive ils à sont cette heure. demandés qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'ils n'ont pas fait de suite non plus au nouveau Freddy, qui a bien marché. Ouais. Bon, Amityville, tout ça. Mais je sais pas. Fait Et- que voilà, c'était ma chronique. Ben, quel Jason a le moins bon box-office? Ça serait Jason X. OK. Ah, moi, c'est mon préféré. Ben oui, il était bon. qui a fait seulement 13 millions, malheureusement. Ah, Ben, mon argent est là-dedans, en tout cas. Oui. Ah Si bon. c'était pas d'Étienne, ce serait 12 999 000. Exactement. Nous autres, on avait été une gang à Valleyfield à aller voir Jason X. C'est vrai? D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur Jason X. Je sais pas si j'ai le temps. Ben oui. Voulez-vous l'entendre? Maxime, Niquette, puis moi, on était à la même polyvalente à Valleyfield. Et on était un peu les geeks de l'école, puis ça n'existait pas des geeks à l'époque, tu sais, c'était pas cool. Et on est à Polyvalente, on avait une grande salle principale où c'est que tous les élèves étaient là. Et c'était les séries de hockey, là, les séries, comment on appelle ça? Éliminatoire. Éliminatoire. Puis le Canadien, il s'est rendu vraiment loin. Fait que tout le monde avait tapissé, genre, où c'est qu'ils se tenaient, des posters du Canadien, genre. Puis nous autres, on n'aimait pas ça, le Canadien. Ou ben, pas qu'on on n'aime pas le hockey, dans le fond. Fait qu'on mettait un poster de Jason X. Parce que Jason X, ça en allait sortir. Puis la tabarnak de directrice, puis je vais la nommer Carole Hull, Oh! elle avait retiré notre poster de Jason X, puis elle l'avait jeté, puis on avait été la voir, puis tu sais, pourquoi nous, on n'a pas le droit de mettre notre événement de l'année? T'sais? Elle dit, ben, ça n'a pas rapport à Jason X. Mais à l'époque, je travaillais au cinéma. Donc, j'avais eu accès à une dizaine de posters de Jason X. Fait qu'à chaque fois qu'on achetait un, on en remettait un autre. Ouais. Puis, moi, je me souviens que, Jusqu'à temps qu'à Stan, ouais. ouais, rendu au bal de finissant, il avait fait une belle bannière. C'était écrit « La dernière danse ne meurt jamais ». Il avait Puis on mis- avait mis un à côté. On avait mis Jason non plus. Wow! C'est un gros deal, Hey. la Valleyfield, Jason X, quand même. Ouais, c'était cool. C'est quelque chose. Ben, sans plus attendre, on va continuer. Merci beaucoup, Dominique. On va continuer avec Carla Homolka. On est très privilégiés de l'avoir en personne. Oui. Mettre le thème d'invité, peut-être. Oui, ouais, je l'ai Alors, pensez que justement. vous avez des questions pour Carla, vous pouvez lui poser tout à l'heure. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va de t'en parler. Faut t'en niaiser. Bonjour. Salut, Carla, ça va? Oui, ouais, je suis vraiment contente d'être ici. J'imaginais avec un accent anglais. Ben non, j'ai beaucoup. Depuis que j'habite à Châteauguay, mon accent s'est vraiment beaucoup Ah ouais? amélioré. Étonnamment, les francophones de Châteauguay, eux, ils perdent leur accent. Ils deviennent de plus en plus anglophones. Non, ben j'envoie mes enfants dans une école anglophone. Fait C'est que vrai? c'est vraiment important pour moi le français. Donc Ouais, j'essaie ouais. vraiment de m'améliorer. As-tu des enfants pour vrai? Oui, j'ai 3 Ben oui. enfants avec un bel homme de la Guadeloupe que j'ai ramené ici Ah, avec tu moi. t'es renseigné, Carla, quand même. Sur le pays d'origine J'ai de une- ton j'ai une homme. page Wikipédia, hein? Ah, ben, j'en doute pas. Ah, ça doit être pratique. Moi, j'en C'est ai fou pas que- encore, moi. Tu sais, Carla Homolka a une page Wikipédia, puis les Picbois, on n'en a même pas. Tu sais, tabarnak. Faudrait que quelqu'un la fasse. Qu'est-ce qu'il y a à Faudrait faire, que- Je peux m'en Ouais. occuper si vous voulez. Si quelqu'un pouvait la faire, maintenant. Ouais, si quelqu'un là, peut genre, faire. Benoît C'est Mercier, en haut, là. mettons. Je pourrais demander à Carla Homolka de faire notre page, ça serait Ça malade. me ferait plaisir. All right. Ouais. Oui, excuse. Ouais, ouais. Donc, je suis venue ici pour vous parler de ma nouvelle émission que je vais lancer sur les ondes de choc.lol. Ça devrait commencer, j'imagine, bientôt. Là. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Ouais, personne ne le sait, en fait. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai pensé que je pourrais juste peut-être venir après vous puis continuer. Après, on te laisse la salle, mettons. Oui, puis c'est ça. tu Vous continues, ouvrez on te les laisse le micros, studio. puis moi, je fais mon... Ça, l'aspect tueur en série, ça les a pas. Ah, ben non, ben tu sais, tu vas voir, mon concept est vraiment bien. Je pense Ok. que ça les a vraiment beaucoup touchés. C'est une émission d'actualité. Bon, OK, je vais recommencer du début. Là. Tu sais, vous savez, là, j'habite à Châteauguay, j'ai Ouais. 3 enfants, Ça, puis ouais. ben, j'envoie mes enfants à l'école en anglais, puis tout. Je me suis beaucoup impliquée aussi à l'église, puis tout, mais les gens, ils aiment comme pas ça. encore. Étonnamment, ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a comme un essayé de- stigma, on dirait. Oui, je sais, puis j'ai essayé de Même comprendre. là, tu tues quelqu'un. Puis, oui, ben, tu sais, Les gens au-delà de jugent. ça, je pense que c'est plus un problème avec la féminité. tu sais. Ah, clairement, oui, Ben- c'est un enjeu féministe. Ben oui. Ben je pense que oui. Carla, icône féminine. J'y avais Ben- pas pensé parce que je suis privilégié, mais ouais, Exactement. je le vois là maintenant.
Mais tu sais, je pense que vous connaissez mon histoire. Tu sais, moi, j'ai été, il y a un homme, là, tu sais, Paul, bon, en tout cas. Ouais, Paul. Paul, il... Paul il Cagelet? m'a comme- Tabarnak, Étienne! J'aurais tellement aimé ça! Mais Paul, il m'a emmené là-dedans. Puis là, tu sais, moi, je faisais juste le suivre. Je savais pas trop ce que je faisais. J'étais oui. jeune, innocente. Moi, Ah, je me suis dit, clairement. hey, tu sais, si dans le temps, là, j'avais, tu sais, pris les choses en main, puis c'est moi qui avais comme, tu sais, pris la business en main, puis qui avait comme Ah l'idée oui? l'affaire, là. Vous auriez peut-être Tu sais, juste moi, fait des j'aurais eu- muffins ou quelque chose. Ben, j'aurais eu au moins une peine égale à lui, tu sais, c'est comme, je sais pas, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les nouvelles, mais je sais Ouais, pas, tu vous avez remarqué, mais il y a pas beaucoup de nouvelles de femmes criminelles, c'est tous les gars qui font vrai. toutes les Ah, nouvelles. c'est malheureux, hein. ça, On parle Est-ce que jamais c'est vrai des que femmes. les femmes ont comme 70% de la peine des hommes pour le même crime? Oui, exactement! Ça n'a pas de bon Mais sens. c'est de ça que je veux parler. Je trouve que c'est... Tu sais, il y a beaucoup d'injustices, on parle beaucoup de la parité homme-femme, puis je pense que dans le milieu criminel aussi, ça Ouais. devrait être quelque chose qu'on essaie de mettre plus de l'avant. Les femmes... Enfermer commence plus de à- femmes, genre. Ben Ou au plus moins qu'il y ait des longtemps. peines égales à celles des hommes, Ben tu sais. oui. ben oui. Puis qu'ils fassent autant les nouvelles que les hommes. Tu sais, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui font des crimes tous les jours, puis il n'y a personne On qui n'entend en pas parle. parler. C'est vrai. Nommer une femme criminelle à part Carla, moi, je m'en Et viens pas. voilà, là. voilà. Je m'en viens Donc, pas. Ouais, Bonnie, mais Donc, dans un c'est pour couple. ça que je veux lancer ma nouvelle émission. Ça s'appelle Carla tue l'affaire. Là, j'ai pas encore décidé si elle allait avoir un point d'interrogation parce que c'est comme Carla tue l'affaire ou Carla tue l'affaire ou Ah ouais. Carla tue l'affaire. Non, mais en tout cas. C'est tout bon. hein. Ah, c'est ouais. c'est dur à C'est choisir. juste une façon la façon de le présenter. Puis à chaque émission, dans le fond, j'aimerais faire venir des femmes tu sais, qui ont connu la criminalité, qui ont été prises là-dedans. Des femmes connues, moins connues, des victimes aussi. Je pense que c'est important de laisser de la place à celles qui ont, tu sais, qui ont été victimes puis que peut-être qu'ils ont pas assez, on n'a pas assez parlé d'elles. Ouais. Donc, je pensais Genre ta inviter, ma première invitée, c'est déjà confirmé. Ça va être Madame Stéphanie Trudeau, que vous connaissez peut-être mieux Ah, sous ben le nom oui. de Matricule 728. Ah! Ben oui, C'est c'est pas tant une vrai. femme, ça, là. Ben, justement, Ça compte? tu Ça sais, compte je me d'instatistique? disais, il faut quand même parler des gens trans aussi. Tu sais, c'est Ouais. important. Tu sais, Hein? c'est pas juste les Oh. femmes aussi. En tout cas, là, Tu ouais, savais ok. pas? Et tu trans pour vrai? Ben oui. Hein? Non, ben, pas de trans. Alors, voyons donc. C'est homosexuel. Là, on lance des rumeurs. Non, mais... Mais- ça sent- ben, Mais elle a fait des crimes, non, puis ce non. qu'elle a eu, c'est sa pension pleine. Fait que ça, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont ça, par exemple. Oui, voilà. Non, mais moi, je me tiens bien avec le milieu des gens, tu sais, des gens outsiders. Ah, là, le qui- fun. Ouais. ouais, c'est- Non, elle Voilà. est super fine, tu sais. En tout cas, on Alors là, on est allé douce, prendre, douce. on a bu une bouteille de vin, on s'est fait à souper. En tout cas, Elle se fait assommer. c'est une bonne amie à moi. Elle a accepté de venir à l'émission pour commencer. Donc, on va parler de comment elle a été couverte dans les médias, des choses comme ça, du traitement qu'elle a reçu, de comment sa peine a été beaucoup trop douce pour les crimes qu'elle a commis. Ouais, ça, je suis d'accord, par exemple. J'aimerais aussi beaucoup ça, recevoir des gens qui font des crimes pas très, tu sais... Vous allez autres que manger très violents. poivré. Oh! Oh là là. C'était drôle, ça. Oui, je sais. Des crimes pas violents comme Madame Lise Thibault. Tu sais, moi, je trouve Ouais. que c'est une femme aussi que, tu sais, elle a été malmenée, mais en même temps, tu sais, tout le monde a oublié vraiment c'était quoi ces crimes. Tout le monde parlait juste d'à quel point c'était une vieille femme qui savait On pas ce s'en que c'était, rappelle. mais... Elle tu a sais, oublié, mais nous, non. Pas Elle a passé combien d'années à préparer tout son plan, puis personne, tu sais, personne n'a vraiment Non, c'est ça. crié au génie. Là. Moi, Non, je trouve non. ça un peu déplorable. Mais en plus, en tant qu'handicapé, j'imagine que ça rend la criminalité Voilà, plus difficilement les accessible. outsiders. Mettons les affaires, tu veux voler des trucs qui sont plus hauts sur des comptoirs, par exemple. Elle pourra en parler. Si tu veux Ou venir, en haut d'un est-ce que t'aimerais escalier. ça être comme chroniqueur à l'émission? Parce que je trouve que t'as l'air... Ben, on a un bon duo ici, là, Carla et Étienne. Ah, moi, je serais Pas bien partant. ensemble, Ouais, les je serais deux, là. partant. Je sais pas, hein, mais en tout cas, je suis mariée. En tout cas. Ah, moi aussi. Bon, ben voilà. C'est parfait. Sûrement qu'il y a de quoi arranger, en tout cas. Puis sinon, du côté des victimes, j'aimerais aussi faire venir Madame Nathalie Simard. Je trouve que... Ouais, très grande Tu sais, victime. OK, on a beaucoup parlé d'elle, mais en tant que victime, tu sais, elle n'a jamais vraiment parlé de, Non, tu sais, de vraiment pas. l'expérience comme telle quand elle était un enfant. Là, on ne sait pas ce qui est arrivé dans le garde-robe. Personne ne voulait entendre parler de ça. Tabarnak. Non, mais c'est important. Faut J'ai arrêter l'impression, de moi, qu'on le cacher sait les pas mal. choses comme Ouais, ça. on a une petite idée de ce qui est arrivé. Ben, on le sait-tu, Il me semble vraiment? que ça fait 20 ans On qu'elle sait fait que je pas parle mal de ça. quand même, me semble. Ben, moi, en tout cas, j'ai jamais vu les Ok, détails d'accord, nulle part. d'accord. Ouais, c'est ça. Ben, je te passerai la biographie. Des si et des raies, live. Des cris et des Je plaies. pensais que c'était- ouais, des- Oui, oui. Ben oui, c'est Des ça, cris, des cris et des Elle plaies. peut Ben oui. l'enregistrer à sa cabane à sucre. Faut que ça fasse mal. Ben oui. Donc voilà, sur les ondes de choc.lol, allez liker ma page Facebook, Carla tue l'affaire, et vous allez avoir tous les updates sur ce qui s'en vient. Tu pourrais recevoir comment s'appelait la ministre qui avait volé un gars? Non. Lorraine Pagé. Pagé.
Ça fait pas très longtemps. Pas Claude Charon, Lorraine Pagé, je pense. Claude, ouais. Mais Lorraine Pagé, ouais, elle avait effectivement volé une paire de gants. Elle avait volé une paire de gants. Ouais, c'est vrai, ça. Quand Il y a même. une prof qui couche avec son élève, là, genre. Ah ouais. Ça, j'aime Ouais, il y en ça. a, c'est eu, cool. là, Ça, récemment. on n'en parle pas assez de ces femmes-là. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Vous, peut-être des questions pour Carla Molka. C'est quand même rare qu'elle se présente comme ça devant les gens. Ça va arriver de plus en plus souvent. Bon, ben, Ben, t'as dit que Plutôt que derrière ton les- mari vient de la Guadeloupe. Est-ce que tu parles créole? Tes enfants, est-ce qu'ils parlent créole? J'essaye beaucoup, mais tu sais, apprendre le français, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, Déjà, tu t'en sors très bien ouais. en français. Une question, vas-y. Question, ouais. Comment tu as trouvé l'adaptation de ton film? On t'a porté à l'écran. Est-ce que c'était juste? Alors, je vais juste répéter parce que peut-être les micros n'ont pas enregistré ça. donc, comme- il me demandait comment j'ai trouvé le film qui a été fait sur moi Ouais. et sur le crime. Bon, C'est avec la fille de That 70 Show, hein? ouais, ben déjà ça, je trouvais ça cool. À la base, je me disais, bon, ouais, il va y avoir tu sais, un petit buzz autour. Mais finalement, ça a été un assez gros flop. Moi, j'étais assez déçue. Mais encore une fois, moi, je trouve ça super plate parce que, tu sais, ils ont consulté les avocats des familles des victimes. Mais, tu sais, ils m'ont jamais, moi, demandé, on peut-tu faire un pre-screening, te demander ton avis si t'as aimé ça. Tu sais, personne m'a demandé mon avis là-dessus. Ils n'ont pas fait ça avec Moïse Rocterio non Ouais, plus, non, hein? non plus, c'est vrai. Et voilà. Ah ouais. Les bras m'en tombent. C'est vraiment. Vous voyez où l'injustice? Ouais, j'avoue. En ouais. tout cas. Non, c'est vrai que Moi, ça n'a pas d'allure. je trouve ça déplaisant. Fait que, non, ben, j'ai pas, non, je l'ai pas vraiment aimé, là, on s'entend, là, tu sais, j'étais un personnage secondaire à Paul, encore une fois, Ah oui, donc c'est encore. l'histoire de ma vie, hein. Moi, je suis tout le temps à côté. Mais t'es quand même un peu la Michael Jordan de ton milieu, là. Ce serait qui, mettons, la Sidney Crosby là, des années 2000 et plus, là, tu sais? La fille qui a coupé le pénis du gars. Ah, la fille du pénis! Lorena Il faut que Bobet. t'interviewes la fille du pénis. Je vais essayer, je vais l'inviter, je vais y écrire un email. On a un groupe Facebook, tu sais, avec les femmes criminelles. Ouais. On a beaucoup entendu parler de son mari, la victime, qui a fait de la porn après, ça a Oui, fait recoudre, mais puis je tout. pense Mais qu'elle est elle, encore on l'entend pas Elle est parler. encore en prison, c'est ça le problème. C'est un petit peu plus difficile dans ce temps-là. Tu sais, je peux Ouais. emmener mon enregistreuse à aller visiter, mais tu sais, Ouais, c'est c'est pas ça. comme. C'est pas la même chose. aussi open, tu sais, que dans un. Non, je pense pas que studio. chaque point-là, elle va te laisser aller faire un enregistrement en prison. Ah, là. ben, ils n'ont pas besoin de savoir. là. C'est comme nous autres, ils savent pas qu'on boit de la bière. Surtout si le micro a l'air d'un pénis, ça va le couper. Ah, c'est vrai, ça. Oh C'est mon un Dieu. danger. Il y a beaucoup de trigger warning à faire quand on fait des entrevues avec des criminels. Ouais, C'est ça. sûr. Ben, merci beaucoup, Carla. Ça me c'était fait plaisir. Ben oui, on a appris beaucoup. Merci, Carla. Alors, Carla-tu l'affaire? Sur les ondes de choc dès la semaine prochaine, on manquera pas ça. Samedi de midi à 1h. Yes, sir. On va continuer avec Dominique. Dominique a quelque chose de très spécial pour nous cette semaine. Ça se peut-tu? Hein? Ah, hey, pour Tu me l'as vrai. dit tantôt, là. De quoi? Tu me l'as dit tantôt que c'était Ah oui? spécial. Hey, ben, t'es à Sainte-Catherine, t'es encore là? À la maison, t'es encore là? OK, ben, t'as pas compris. Mais en tout cas, ouais, hey, j'aimerais en profiter pour être live devant vous. On va essayer de quoi? Peut-être que ça a de la marque, je sais pas. Ben non. Je vais vous demander à vous autres de me crier des noms de personnages. Puis je vais en faire combien, Julien, à peu près? J'ai quoi? 50, 60. Non, mais... On a ça jusqu'à 2 heures. Moi, un personnage que vous voulez que je fasse, et je vais en faire un à chaque 45 secondes, à peu près. OK. OK, Julien? OK. Nitro, OK, Léopold. Nitro, ça réagit pas mal. On va y aller avec Nitro. OK, attends un peu. Mais on va y faire quelques-uns. Hey, c'est moi, Nitro, dans la game! Alright! Hey, man, on va aller à la bière tantôt! On va aller à la bière! Hey, on l'a tué, l'automne de cul! Hey, on l'a tué, hey, tabarnak! Il est mouillé tout l'été, là, l'automne, esti! Il fait 30, esti! Ma blonde a dit, on va aller monter le Mont Rigaud, absolument, c'est frais, à peu près. Le tabarnak, j'avais chaud! J'étais en shirt, j'avais chaud! Un automne de cul! Il annonce une autre canicule! On va passer l'Halloween en shirt! OK, Léopold. Parce que les gens ont demandé Léopold beaucoup, alors Léopold. Placez-vous! Parce que sans ça, c'est moi qui vais vous placer! Non, mais regardez-vous! Il est vendredi soir, puis vous sortez! Faites-moi pas croire qu'il n'y en a pas qui travaillent demain! Par applaudissement, qui va travailler demain? Quand même pas mal de monde. Ah ouais? Puis c'est qui va avoir un mauvais service à la clientèle parce que vous êtes fatigué? Bibi! Hey, même les... Je vais vous conter quelque chose. La semaine passée, j'étais dans une porcherie qu'on appelle. Le gars voulait avoir une porte et fenêtre. Ben, j'ai été surpris parce que les cochons, c'est mieux organisé que vous autres. Alors, Paul, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Hein? Moi, c'est ma fille Marie-Pierre.
Elle me dit, Pops, Décidérez font un live. J'aimerais ça y aller. Si t'as 98% en maths, on va y aller. Ben, elle a eu 99, fait que je suis sur le stage. Ah, bravo, Marie-Pierre, moi, bravo. j'ai une demande spéciale, moi. OK. Pour un personnage des Boys. Un de la gang. Come on, les boys! Et pas gagné d'avance, cette game-là! Tu Marc Messier, ça? Non, c'est l'arbitre dans la LNI, là. Mais ils vont... Il va à Ponton. C'est Ponton. Il va- c'est, Ben oui, il va en Ponton. comment Des il s'a- boys! Comment il Alors- s'appelle le personnage de Ponton dans les Boys? Ben, je sais pas, mais Jean-Charles, Ouais, je il doit pense. s'appeler Pierre. Jean-Charles. Jean-Charles. ouais. Tiggy. Il est hétéro. Ah, il était bon, Guy Jodoin, Il était bon là-dedans. là-dedans. Ah oui, Guy Jodoin, c'est vrai. Un autre personnage, donc. Sado, OK, Sado Jacques. On va prendre la casquette à Julien. Il parle comme ça. Je mets la casquette, ben oui. Shadow Jacques. 47 ans. Gigolo pour homme. Puis dentiste. D'ailleurs, j'ai avec moi Bozo le cul, Ah ouais? Claude Chatouille. On fait du divertissement pour adultes pour les boys. Ouais, ça. Ça ressemble à ça. Ouais, Un autre, c'est bon, un autre. c'est bon. Mode, tout le monde veut mode. Ah, je pense que... MD, il est pas à décider. Ben oui, mode. Hey, il était préparé? Mauvais jour, tout le monde! Tiens! C'est très, très bizarre ici. Chou! Chou. Oh! Ben, je vous dis pas merci. Vous savez, chez nous, la radio est à télé et la télé est dans le... Ben voilà. Hey, On Mais est là, sur la tu fais- moyenne. tu fais 22 un spec- secondes, puis après ça dérape. C'est un spectacle présentement sur scène. C'est quoi un spectacle dans ton monde? c'est d'être dans un cercueil tout seul. et- c'est quoi un miroir dans ton monde? Un miroir? Ben, chez nous, c'est un... c'est une voiture 4 places? Ah ben ça. Bon, là, ça... Ah oui, c'est effectivement le contraire d'un miroir. Ben oui. Et voilà. Hey, tout de suite, oui. on a eu un sitting Alors, chewing. un dernier. Laurier. Laurier, bon, Laurier. Bon, je pense qu'on va remettre le casque pour Laurier. Ouais, il va si bien. Non. Il est-tu dans le coma? Non, 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 il il était était sorti. sorti du coma. Ah non. Il n'était pas à date, Je Michael. pense qu'il faisait de la course. Là. Bonsoir. Je suis Laurier. Je suis un homme d'un certain âge et je suis très content de voir une si belle jeunesse remplir un théâtre comme ça. Je trouve qu'on a une jeunesse merveilleuse et vous pouvez vous applaudir. Bravo. Allez, allez! Et pour vous récompenser à la sortie, il y a une corne d'abondance pour chacun d'entre vous. Wow! Merci. Ah, ben, Voilà. hey, Grégory le French guy. Grégory le French guy. Ah! Le pain baguette de fresh bread, la mortadelle. Ah oui! Je comprends toujours pas ce qu'il veut. Voilà. OK, la madame raciste. Nicole. Ben parce que ces gens-là, ils sentent beaucoup, vous savez. Et là, elle m'avait dépassé dans la ligne et je lui ai dit « Excusez-moi, mais je suis chez nous. » Et je lui ai donné un coup de sacoche. Et la police me recherche encore. Dans mon pays. On Dans approche, mon pays. on approche du Black Friday, là, la date où tout ça a commencé. Merci beaucoup, Dominique. Ah Ben ouais? de rien, ben merci à vous autres. On en refera d'autres tantôt. Ben oui! C'est trop le fun. Come on! On va continuer Parlant, avec- parlant de Madame raciste, peut-être que Carla Molka pourrait recevoir José Rivard sur son show. C'est une bonne idée. C'est pas encore tout à fait une criminelle, mais... Bien sûr, là. On Ouais. s'entend. Victime, absolument. Ouais, pas encore criminel, mais bon. Ben, Ça sent bien. ouais, Ça c'est sent c'est bien. débattable, je pense. On va continuer avec Maxime. T'es Oui, prêt, mon beau oui, Maxime? oui, tout à fait.
Est-ce que t'as mon thème? J'ai ton thème. Voilà. C'est la chronique à Mad Sauce. OK. En fait, ce que je veux faire, je vous annonce tout le monde que je vais bientôt sortir un album électropop. Yes! Yeah. Moi qui jusqu'ici a plutôt donné dans la guitare slacker, tu sais, là, non, je me lance, je fais le grand saut, quitte à en choquer quelques-uns. Et ça va me faire plaisir de vous livrer en grande primeur un extrait de cet album-là qui fit avec la thématique de la soirée. Alors, ça s'intitule « Tension sexuelle ». Je suis au max. Le reste, ça dépend du gars en haut. OK. Il fait jouer le disque et elle danse. Il fait jouer le disque et elle danse. Il fait jouer le disque et elle danse. Et elle danse. Et elle danse. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. Qu'il fait jouer le disque. Qu'il fait jouer le disque. Cet homme et cette femme ne se toucheront jamais. Pourtant, entre les deux, il y a une tension sexuelle. 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 Plus ils essaient de la cacher, plus elle les dévore de l'intérieur. Oh. Il fait jouer le disque et elle danse. Il fait jouer le disque et elle danse. Il fait jouer le disque et elle danse. Et elle danse. Et elle danse. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. Qu'il fait jouer le disque. Qu'il fait jouer le disque. Il retournera chez lui et il se masturbera. Elle retournera chez elle et elle se masturbera. Ils se masturberont chacun de leur côté. Et c'est parfait comme ça. Une tension sexuelle. 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 Il fait jouer le disque et elle danse. Il fait jouer le disque et elle danse. Il fait jouer le disque et elle danse. Et elle danse. Et elle danse. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. C'est parce qu'elle danse qu'il fait jouer le disque. Qu'il fait jouer le disque. Qu'il fait jouer le disque. Alors le binoclard, alors tu nous fais jouer ton super disque, hein? Je suis de bonne humeur, tu voudrais pas me mettre de mauvais poil, hein? Alors, tu veux pas me faire jouer ton super disque, hein? Eh dis donc, c'est pas ma copine que t'es en train de mater comme ça, hein? Ce serait pas pour elle que tu fais jouer ton super disque, hein? Alors, va donc voir à la bibliothèque si j'y suis, hein? Parce que moi aussi j'ai envie de danser. Ah!
avec mon super poignard. Allez, alors on fait moins le malin, on joue moins les intellos, on me trouve moins ridicule, maintenant. Allez, oui, allez, danse pour cette tension sexuelle, oui, danse pour cet acier, danse pour cette lame qui te transpercera le scrotum toute la nuit. Allez, oui, cette tension sexuelle, laisse-la te caresser le visage. Merci beaucoup. Maxime Gervais! Wow! C'est bien bon, ça. Malade. Carla enlève son manteau tellement elle est excitée. Elle a chaud. La première fois que j'avais entendu cette chanson-là, il n'y avait pas le bout de la lame à la fin. Ah, ça s'est rajouté. Fait que ça va sortir... ça va sortir très bientôt dans les semaines qui suivent et c'est mon bon ami Jake Dion qui va faire la pochette. Oh. Et voilà. Bravo, Jake. Ben ouais. Alors voilà, le monde de l'électropop ne sera plus jamais le même. Oui, c'est vrai. Et c'est pas mal ça que j'avais à dire. Moi, Ben, on a beaucoup apprécié ça pour moi. All right. Plaisir. Merci, Bon. Maxime. Ben merci à vous. Ben, voilà. On va continuer avec quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, parce qu'il est très connu. C'est bien sûr notre ami Murphy Cooper. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Hey, d'habitude, c'est semi-planifié que je suis pas préparé, mais là, c'est vrai que je suis vraiment pas préparé pour vrai. On va voir si ça change quelque chose. Et ben, je vais essayer quelque chose. Là. Tout le monde est drôle, moi je suis pas drôle. J'ai pas envie d'être drôle à soir. Fais ton mieux, Murphy, ça va être Je vais faire... Non, je veux pas faire de mon Non, mieux. mais t'es pas là pour être Absolument drôle. pas. T'es là pour être pertinent. Je vois 4 phrases décrites là. Là, c'est un spécial d'Halloween, donc je me suis dit, je vais essayer de vous convaincre que ben, les fantômes, ça existe. Moi, je suis quelqu'un de très sceptique et j'ai jamais vraiment cru aux fantômes puis aux phénomènes paranormaux puis tout ça. Et jusqu'à temps que des gens qui n'ont aucune raison de me mentir ou de falsifier la réalité me confient quelque chose que je pouvais pas dire, mais ça n'a pas rapport à ce qu'il dit là. Tu sais, par exemple, si Max me dit qu'il a vu un fantôme, je vais avoir peur sur le moment, je vais avoir envie de caca puis tout ça, mais après ça, je vais être en mode déni et ce que Max m'a dit, je vais pas y croire parce que Max, c'est pas mon frère, c'est pas ma mère, mais là, ma mère m'a déjà raconté des choses en lien avec des fantômes et tout ça, fait que j'ai comme pas le choix d'y croire. Fait que je vais y aller avec des trucs qui me sont personnellement arrivés ou qui sont arrivés à des personnes très proches de moi. Si Max me dit quelque chose, je vais le croire. Moi, je vais le croire avant ma mère, personnellement, mais on n'a pas la même mère. Oui, mais par autoprotection, ton cerveau va se mettre en mode déni. Tu vois, ce soir, c'est moi, Nicolas. Personne ne veut ça. Fait que je vais y aller. Pour commencer, ma mère, quand j'étais très jeune, ma mère me racontait que... Parce que sa mère est décédée d'un cancer du sein quand elle avait 13 ans. Pas sa mère, mais... ben pas, ta mère avait 13 ans. Ma mère avait 13 ans, exactement, c'est ça. Et le jour où sa mère est décédée, dans son appartement, il y a une chaise berçante qui s'est mise à bercer toute seule. Il y a des objets qui ont volé. Et il y a une chaise qui s'est déplacée et les portes étaient indébarrables, donc elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Et ça, c'est ma mère qui me racontait ça. Donc, j'ai pas le choix d'y croire. Vous pouvez me traiter d'estime menteur si vous voulez. Vous n'êtes pas tenu de me croire, mais moi, je n'ai pas le choix de croire ma mère, étant donné que c'est ma mère et elle n'a aucune raison de mentir ou de falsifier la réalité. Voilà. Mon arrière-grand-mère, on l'a hébergée chez moi jusqu'à la fin de sa vie. Elle avait pas loin de 100 ans. Et le jour où elle est morte, devant ma maison, sur le fil électrique, il y avait tout plein de corbeaux, là, un shitload de corbeaux noirs, des gros corbeaux là, qui font vraiment peur. Là. Avec Pierre Harel. Voilà. Et des membres de corbeaux. Oiseau était là. Et on avait 2 chiens chez moi, et les deux chiens s'étaient couchés devant la chambre de mon arrière-grand-mère et eux, ils le savaient. Et les horloges ont arrêté de fonctionner à l'heure où elle est décédée. Et ça fait très peur. Hey, c'est fou. C'est vrai. Ouais, t'étais là. J'étais là. T'as vu ça. J'ai tout vu ça. Crois, Murphy. Et j'ai aucune raison de me mentir ou d'auto-falsifier la réalité, tu comprends? Ben oui, je comprends. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des arrière-grands-parents. Voilà, exactement. C'est ça. Ma copine, qui est haïtienne et qui m'a appris à parler créole, hein? Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle?
Wow! Et voilà. Hein, qui Jean-Ouillet, mon chef? C'est pas notre public, Ma c'est copine, moi, ça là. fait 10 ans que je suis avec elle et elle a vraiment aucune raison de me mentir ou de falsifier la réalité. Et elle a, dans un de ses anciens appartements, elle a entendu quelqu'un lui siffler dans l'oreille et il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit son nom dans son oreille et je vais pas dire son nom parce que je suis une personnalité très controversée et je veux pas que personne connaisse le nom de ma copine parce que moi, je suis en danger de mort souvent et elle n'a pas à subir ça. C'est vrai. Et Très C'est vrai, gentleman ça. de ta part. son Attends un peu, on est-tu en danger de mort, là, en ce moment? ben, mettons que je l'ai pas annoncé sur Facebook, j'étais ici ce soir. Merci. Voilà. Mais c'est sûr que si vous êtes à côté de moi, je vous avertis, vous allez peut-être recevoir quelques tomates. On est un peu en Vous êtes danger de mort. si joli. Et, et son frère, qui habitait dans le même appartement qu'elle à l'époque, lui, il a vu une personne, une lueur là, qui représentait la silhouette d'un homme vêtu de noir. C'est ça qu'il a vu. Et bon, ma copine n'a aucune raison de me mentir ou de falsifier la réalité. Fait que je la crois et vous n'êtes pas tenu de me croire. Voilà. Et Tu sais, si elle est haïtienne, c'est peut-être un shit vaudou. Là, genre. ça se pourrait très bien, ouais, ça se pourrait très bien. Mm. Il y a une personne qui rit. J'essayais quelque chose. Là. Et tantôt, j'ai parlé de mon arrière-grand-mère, j'ai complètement oublié ce détail-là. Elle est née en 1899. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà côtoyé des gens qui ont vécu dans les années 1800? Non, mais j'ai goûté entretien avec un vampire plusieurs fois. Voilà. Ça, c'est fucked up. Mais, en tout cas. Toi, Steve, non? Hein? Steve, Ouais, t'es pas né... mais non, moi, je suis né il y a 32 ans. excuse. Mais il doit côtoyer. Tu vois, J'étais un jeune vampire. C'est ça, c'est un peu plate. Il est né en T'as 85. conservé le look de l'époque aussi. Ouais. Non, mais là, si vous comprenez pas. C'est parce que je m'habille pas de même d'habitude. Ça se passe, c'est un spécial Halloween. J'ai réalisé que je m'étais jamais déguisé en vampire. J'avoue que les vampires doivent pas se déguiser en vampires. Non, C'est ça, tu sais, Chris, la cape. Non, chez moi. Normalement, je m'habille bien normal. En fait, les favoris, c'est pas normal. La moustache, je la porte. D'envie. La camisole, c'est à moi. mais pas les cheveux. Puis la cape. La cape, ouais. Ça. Puis j'ai saigné du nez avant le show. Pas l'air est sec. C'est-tu vrai, ça? Dans le fond, il y a juste la cape qui est un costume. OK. C'est parce que je m'étais jamais déguisé en vampire. Oui. Jamais. Jamais. Ben, on va venir à vous, Steve. Alors, Murphy, donc, c'était ça? Ben non, ben il y a moi. Moi, j'étais Oui. dans un appartement à un moment donné. Ça fait vraiment pas peur, là. J'étais en train de faire caca dans mon appartement. Oh mon Dieu. Et à un moment donné, il y avait une grosse chandelle que j'avais achetée chez Dollarama, là, tu sais, dans une espèce de pot, là, de vase en Une vitre. prémisse de porn Et- weird. Ah ouais, là, je faisais caca. Et cette chandelle-là était au milieu d'une table, sur le plat, et elle n'avait aucune raison de tomber ou de me mentir ou de falsifier la réalité. Et pendant que je faisais caca, j'ai entendu tomber la chandelle et rouler par terre. Puis quand je suis sorti, la chandelle était bel et bien par terre et elle avait roulé puis tout ça. Et ça, c'est mon seul témoignage de fantôme. Là. J'ai jamais... Fou, pareil. Sinon, je reste encore semi-sceptique, mais ça m'est arrivé et voilà, c'est ça. Ouais, il n'y a aucune autre explication. Moi, j'y crois. Hein. Ben j'y oui. crois. L'histoire de la chandelle, c'est assez troublant. Notre ami... Avez-vous eu peur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu peur par applaudissement? Je suis terrifiée. Voilà. On ne dormira pas ce soir. Ouais, Mais- t'es le seul qui est dans la thématique d'Halloween. Ma plus grande peur, mais ça j'y repense des fois, c'est de ne pas être connu, de ne plus l'être. Et je me rappelle à l'époque où je ne l'étais pas. C'était épouvantable. Dur, hein? Invivable. Dur. Absolument. Moi aussi, je vis À avec cette Pointe-Calumet, en plus. On parlera pas de ça. Je n'ai jamais habité sur la rue du Beach Club à Pointe-Calumet. Ben voilà, ben merci beaucoup, Murphy. Absolument aucun problème, Julien. Voilà. Murphy croit aux fantômes. Si je peux me permettre une petite parenthèse. Oui, vas-y. Notre bon ami Joël Martel m'avait raconté une fois, j'étais chez lui à Alma, on était bien sous-marinés, puis il m'avait raconté une histoire de fantômes. Puis tu sais, Joël, c'est un bon storyteller, là, il est bon pour raconter, puis il m'avait tellement fait peur. Puis je pense pas qu'il me mentait pour me faire peur. Là, je vais la raconter sûrement moins bien que lui, puis les détails seront pas les bons, mais l'essentiel sera là. Fais la voix de Joël. Non, parce que non.
Non, ça mais... fait de la peine à Joël. Non, mais ça y a fait de la peine. OK, pour l'histoire, je l'avais imité à l'émission de vraiment de bonne foi, puis quand il a entendu son imitation, ça y a fait de la peine parce qu'il avait peur d'être de même dans la vie. Comment il t'a dit ça, supposons? Non, je veux pas. T'écoutes pas La vie en général, il l'a tout raconté. Ouais, écoutez La vie en général, un des meilleurs podcasts avec Boldoc. C'était un des meilleurs podcasts. Ben, ça va revenir, La vie en général. Excellent. Bon, parfait. Bon, alors, je vais raconter ce qu'il m'a raconté avec ma voix à moi, tu sais. Et en gros, c'était que quand il était jeune, il allait, je crois, c'est chez sa tante ou sa grand-mère, puis il allait dans le sous-sol, alors que je pense qu'il n'avait pas trop le droit, tu sais. Puis il y avait comme, tu sais, vraiment un coin sombre du sous-sol. Et Joël, il m'expliquait que chaque fois qu'il allait dans cette zone-là, il se sentait mal, mais tu sais, tout à coup, là, il se sentait comme terrorisé, sans savoir pourquoi, puis il n'a jamais compris pourquoi. Puis là, à un moment donné, dans un party de famille, il est avec tous les cousins et cousines, puis il finit par leur dire, tu sais, passer la honte, puis il finit par assumer puis leur dire « Hey, je sais pas vous autres, mais moi, chaque fois que je vais dans ce coin-là, je me sens pas bien, j'ai la chair de poule, je me sens pas bien. » Puis ses cousins et cousines ont tous fait comme « Chris, nous autres aussi. » Genre, chaque fois qu'on va là, on sait pas, mais il y a comme une énergie malsaine qui nous pèse dessus. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est Joël qui avait demandé à la personne qui habite là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Puis ça a crissé un fret, puis la personne a juste fait comme ça, on n'en parlera jamais. Ça a été la fin de l'histoire. Ça m'est arrivé. J'avais une maison. C'est fucked up, hein? J'avais une maison familiale là, à Rigaud. C'était la maison de mon grand-père qui est décédé dedans. Il y a plein de gens qui sont décédés dans cette maison-là. C'est une maison centenaire, puis tout ça. Puis à chaque fois que j'allais en haut, à l'étage supérieur, je me sentais, puis j'étais quand même très jeune, je me sentais comme dans Silent Hill, le film. Là. Ouais. J'ai pas joué au jeu, mais le film. Puis je sentais toujours comme ça, je me sentais toujours comme ça, puis j'avais l'impression de voir Sépia. Il y avait vraiment quelque chose. Je pensais que Sépia, c'était quelqu'un. Non. Sépia Molin? Une rappeuse, ou je sais pas, là. Une rappeuse française, Sépia. Asti avec Diams. Salut, c'est moi, Sépia. Excuse-moi, Murphy. Il n'y a absolument aucun problème, Maxime. Elle fait plus de rap. Et ben, il y avait comme une espèce de bruit de fond, une espèce de bruit sourd que j'entendais, mais que j'entendais pas. C'est un peu... Je partage le sentiment de Joël, finalement, c'est ça. Ouais. Oh, mon Dieu. Tu peux pas dropper le mic tout le temps comme ça. Là. Non, parce qu'il y en a un qui marche plus, puis il a peut-être été droppé déjà. Fuck you, Donald Trump. Faudrait pas les abîmer. Moi, ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais en prison, en fait, parce que, tu sais, quand on tue quelqu'un, on s'approche de la mort, puis là, ça ouvre un portail, tu sais. Oui, mais plus avec les autres gens qui ont tué, puis qui ont comme pas fini... Merci. Mais, tu sais, parce que, tu sais, on sait que les fantômes, c'est les gens qui ont comme pas fini quelque chose sur la Terre, mais souvent, les meurtriers, tu sais, il y avait un grand plan, puis ils ont pas eu le temps de tout finir. Je finis jamais rien, moi. Les gens en prison, tu vas rester longtemps, Julie. Moi, je suis inquiet pour mon père, il a pas fini son sous-sol. Oh mon Dieu, j'espère qu'il mourra pas. T'imagines pogner toute sa vie de fantôme à finir son sous-sol. Fait que c'est ça, quand j'étais en prison, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se suicident en prison, puis là, ça en fait du fantôme de monde qui sont comme, hey, là, je pourrais-tu sortir d'ici enfin pour aller tuer la personne qui me manque à tuer, mettons, un appart de main. Ou s'il n'a pas fini sa peine, il faut qu'il reste. Ouais, exact. C'est pas simple. Non, c'est compliqué la vie en prison. Maintenant, je crois aux fantômes. Les meurtriers, ce sont les artistes les plus authentiques, les plus intègres. Ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Ce sont des poètes. Yeah. J'aime ça, Murphy. Bon, les meurtriers sont des poètes maintenant. Tu viendrais à mon émission dire des poèmes comme ça? Absolument. Ah, c'est beau. Les chansonniers là, du Deux Pierrot, c'est aux autres aussi. Voilà. Ben, merci, Murphy. Absolument aucun problème, Julien. Rapidement, écoutez, on va demander... Oui, applaudissez-le, pardon, applaudissez-le. Rapidement, on va demander à Dom de faire un autre personnage, tiens. Hein, ça te tente-tu? Non. OK, parfait. Alors, avez-vous un personnage de Dominique? Marco. C'est qui Marco? C'est le menteur, le toxicomane. Ah, c'est le toxicomane. Qui est en fait un... Attends un peu. Non, attends, j'ai entendu Claude Robinson. Ben, salut tout le monde, je suis bien content de vous voir. Ben, c'est sûr, ça me fait un petit velours de venir ici, puis ben, je suis bien content de voir. Encore, tantôt, j'étais juste ici à côté de l'UQAM, puis il y avait un petit groupe qui était là, puis ils voulaient me donner une petite pièce, puis ben, j'ai dit non, là. Le process est réglé, puis hop, pipo. Voilà. Merci, M. Robinson. Un petit Marco, là. Ben oui, OK, un petit Marco, vite.
Moi, c'est un toxicomane, OK? Moi, je me shoot dans l'oreille. Moi, parce que je suis toxicomane. Shoot dans l'oreille? Quand ça, tu le shoot dans l'oreille? Je pense pas. Ok, d'accord. Ben, j'ai menti parce que toxicomane, c'est mythomane. OK. Attends, les gens se shootent dans l'oreille. Je sais pas, écoute, on va continuer. Ça dépasse l'entendement. On va continuer, donc on est très, très pris. Merci. Yeah! On est très privilégiés quand même parce que c'est un spécial Halloween, même si les chroniques finalement n'étaient pas vraiment dans cette thématique-là, à part Murphy. Et on va continuer avec un véritable vampire, soit Steve, le vampire de Chambly. Oui. Oui, ça va, Steve? Ça va bien. Oui, on n'a pas de thème pour toi. Là. Sauf que ma grippe, ça s'est pas réglé. Ben là, ça pour fait ceux qui longtemps. me connaissent pas, c'est pas ma vraie voix. Prendre du miel. Le pouvoir. Le pouvoir millénaire du miel. Le pouvoir millénaire du miel. Je retiens la suggestion. Non, c'est parce que j'ai attrapé froid. C'est pas la même grippe que l'année passée. Ah, OK, vieux. Quand même. C'est un autre grippe, là. C'est une autre grippe, là, Ok. vous allez comprendre pourquoi. Tales from the grip. J'ai attrapé froid. Eh ben. Eh ben. Tales from the grip m'a gardé, celle-là. J'essaye, tu sais. Elle est dure à tenir à ce voix-là. Ah, vraiment? Non, mais... c'est moi, l'Halloween, c'est comme un peu... c'est comme un peu ma Saint-Valentin à moi. Vous comprenez? C'est ma Saint-Valentin, puis... depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, me suis fait une petite blonde. Oh! Merci. Ouais. Est-ce que c'est une vampire ou bien c'est un genre de relation Twilight? Non, c'est pas une vampire. Elle parle, par exemple. Un mec comme un clou. Tu Anne-Marie Winton-Shaw? Pas loin. C'est simple. Un mec comme un clou. Y a pas de viande après ça. Fait que, de même, j'ai pas envie de la croquer. Pas fou? Ouais, Pas fou partout. très fort, très Pas fort. fou pas en tout. Je l'ai. Oh, j'ai mal. On comprend rien. C'est une méchante grippe, ça, hein? C'est rough. Je pense que l'autre t'es pas tout à fait guéri. Ma blonde, je l'ai rencontrée au Tim Hortons. Ah ouais. Je l'ai rencontrée au Tim. Qu'est-ce que tu faisais là? En dessous, celui en dessous de l'overpass du boulevard Tachereau. Qu'est-ce que tu faisais là au Tim? J'ai des Timbits. Qu'est-ce que tu fais, toi, au thème? Qu'est-ce que tu fais, toi? T'aimes bien, tu vois un café? Ben oui, t'as bien raison. Elle était là. En dessous. Je chaîne du nez. C'est pas une soirée facile pour Steve. Là. C'est une Un peu de respect, là, s'il vous plaît. Ah oui, OK. J'ai juste un paragraphe de fête. Ça va être long. En tout cas, elle était là en dessous de l'overpass, pas loin des vendeurs de crack. Elle essayait de revendre une boîte de Timbits pour 4 fois le prix. C'est ça, sa job. Elle va dans les Tim la nuit. Elle achète toutes les Timbits et elle les revend plus cher dans le parking. Très fort. Pas fou? Non, vraiment pas. C'est son sens de la business qui m'a charmé. C'est que je l'ai payé 20$ pour mes Timbits, puis attention. Puis quand on s'est dit bye, elle a mis sa main dans ma poche arrière. Je capotais. Fait que là, je suis retourné chez nous, puis plus tard, pendant la nuit, vers 4h du matin, j'ai entendu du bruit dans le salon pendant que je jouais au Super Nintendo dans ma chambre. Je suis allé voir, puis elle était là, toute maigre, là, elle était en train de... Elle avait ma TV dans les mains. Elle avait l'air surprise de me voir, les grands yeux, en arrière de sa face toute blanche. Là. Puis finalement, elle m'a tout avoué. Elle a eu le coup de foot pour moi quand on s'est vu, fait que quand elle a mis sa main dans ma poche, mon portefeuille est tombé. Fait qu'elle elle a checké dans mon portefeuille pour checker mon adresse. Puis elle est venue me rejoindre pour qu'on vive ensemble chez nous. Oh, c'est beau, ça me rappelle. Puis là, j'ai demandé pourquoi elle avait la télé dans les mains, puis c'est juste parce qu'elle voulait redécorer à son goût. C'est magnifique. Moi, j'ai jamais eu de blonde, mais ça a l'air que c'est ça qui font les bonnes femmes. Ah ouais, c'est tout le temps comme ça. Je sais pas. Il disait Ça leur fait plaisir. J'aime ça, une femme qui est en contrôle comme ça. Ben, moi, tout ça m'a charmé. Fait que c'est ça, là. On habite ensemble depuis ce temps-là. Ben,
En fait, ma blonde est partie en voyage d'affaires pas longtemps après qu'on ait commencé à se voir. Elle est supposée de revenir bientôt. Moi, dans le fond, le lendemain qu'on s'est connus, elle a dit qu'elle avait besoin que j'aille le porter à l'aéroport. Fait que elle voulait amener la TV aussi, je sais pas trop où elle s'en allait. Fait que j'ai mis la TV dans l'auto, je l'ai amenée à l'aéroport. Puis vu que son argent était gelé à cause qu'elle avait vendu beaucoup de Timbits, elle avait déposé un gros chèque. Fait qu'il a fallu que je prenne 4000$ pour son voyage. Fait que là, elle est partie. Fait que, en revenant chez nous, malchanceux comme je suis, je m'étais fait vider mon appart. Je suis pas chanceux parce que je sors jamais de chez nous presque. Puis là, je pars à peine 2 heures pour aller mener ma blonde à l'aéroport. Puis je me fais vider mon appart. Mais oui, mais au moins t'as trouvé l'amour. Ben c'est ça. Hey Steve va te donner un conseil, ces femmes. Pis c'est bon pour tous les gars dans la place. Pas sûr de où ça s'en va, mais... Une femme, mon Steve, là, ça commence à te jouer après la poche d'en avant pour finir par te jouer après la poche d'en arrière. Oh là là! Ah ben... Il parle d'expérience. Ouais, bon. Ça vient de Tout ton argent est allé. Ça vient de Valleyfield, hein, cette joke-là? En fait, c'est l'oncle à Maxime qui nous disait ça quand on C'est ça, était mon jeune. oncle. Mon oncle, il m'a appelé tantôt, il vient de s'acheter un skidoo. Il dit, Chris, ça se conduit pas comme une tondeuse à gazon. Ouais. J'imagine que non. OK, attends, c'était vraiment ton oncle? Ouais, c'était mon oncle. Je pensais que c'était un enregistrement de Dom. Pour vrai, tout le long, non, c'était mon certain oncle. que c'était un enregistrement de C'était Dom. mon Je vrai pensais que c'était oncle. prévu pour être dans le show ce soir. C'était mon oncle. Wow. Ben, non, mais faudrait le c'est un rappeler. appel. Non, je vais pas l'appeler. On l'appelle. Non. Peut-être après. Je peux essayer de l'appeler, mais... Appelle-le. À cette heure-là... Hey, ça marche. Mais bon, fais-moi mon affaire, ça me dérange pas. Ouais, finis ton pendant affaire. qu'ils ont pause. Mais c'est parce que là, moi, c'est l'Halloween, puis l'Halloween, c'est un peu, comme je disais, ma Saint-Valentin à moi. Fait que moi, j'ai jamais eu de blonde à l'Halloween. Fait que je suis un peu nerveux. C'est pour ça que je chaigne du nez, sûrement. C'est que là, je sais pas si ça va être revenu à temps pour l'Halloween. Fait que je sais pas non plus, elle écoute le show. Je connais pas grand-chose d'elle, en fait. Fait que là, j'ai quand même décidé d'y écrire une petite lettre, un petit poème romantique. Fait que si jamais t'écoutes le show, hey, c'est bête, j'ai pas pris son nom non plus. En tout cas, si jamais t'écoutes le show, tu vas te reconnaître. OK, fait que ça va de même. T'es Meg. Pis t'es belle. T'es l'os de mon T-bone. T'es l'échalote dans ma soupe. Je te vois dans ma soupe. Je te bois dans ma soupe. Je te bois jusqu'à la dernière goutte. T'es une voleuse, une criminelle. T'as volé mon cœur. Je t'aime. Moi, j'étais un peu déçu de la fin, mais... J'étais tanné. Fait que... c'est ça. Ah, c'est magnifique. C'est très émouvant. Ben, merci. Vous êtes un vampire, c'est ça? Oui. OK. C'est une belle histoire de vampire. Hey, Steve, une femme, là, ça commence par jouer après la poche en avant. La leçon commence à rentrer. Fait qu'on essaie d'appeler Pops. Ça se peut que ça marche pas. Il se lève de bonne heure. Puis là, en tout cas, ça peut déraper, là. Pas sûr de ça, moi. OK. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps à vivre. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. André Pops Poirier. N'est pas Fait qu'on dit quoi comme message? Vite. Au signal, veuillez dicter votre message. Hey, salut mon oncle Pops, c'est ton neveu Maxime. Écoute, on était en train de parler de toi pendant notre show, fait que les gens, faites du bruit pour Pops. All right. Bon, ben, on se reverra bientôt. Okay. Rappelle-nous, c'était le message. Un petit tour. Ouais, rappelle-nous si tu pognes le message. Salut. Moi, je rappelais demain. Meilleur c'est segment. Ben, merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Et on a gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Vous l'aimez, c'est la recrue All-Star de l'émission. Étienne Forêt. Yeah! Le club d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claque sa gueule.
Oui, c'est mieux, effectivement. Hey, le vampire, il s'est transformé en chauve-souris puis il est parti. C'est incroyable. Avez-vous vu ça? Ah, c'était ça? Ah oui. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai vu. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose de spécial parce que c'est l'Halloween, fait que je voulais qu'il y ait quelque chose d'horrifiant. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher de la fanfiction érotique de Justin Bieber. Et j'ai trouvé la meilleure fanfiction de Justin Bieber que j'ai jamais lue. C'est incroyable. Ça a été écrit en 2010 par une fille qui avait 16 ans à cette époque-là. Puis, j'ai décidé de mettre ça dans un PowerPoint pour que ça soit un peu plus animé. Là. J'ai fait des petites animations puis tout là, à botch tantôt. Puis là, ben, je voudrais spécifier que tout le texte qui est dans le PowerPoint est intégral tel quel. Les fautes étaient là et tout. J'ai juste copié-collé. Okay, fait que je me prévoyais vous montrer ça. On va voir, ça marche-tu? Là, voyez-vous? Oui, voilà. Alors ça, c'est la photo qui avait été créée. C'est le chapitre 1 qu'on va lire aujourd'hui. La suite suivra dans d'autres émissions sûrement, qui s'intitule « À l'amour est un mot que l'on ne peut décrire ». Alors ça commence déjà très fort. Très, très fort. Alors voilà. L'histoire commence. Il est 10h30. Il est 10h30. Il est 10h30. Je viens de me lever et je vais voir Justin pour lui dire bonjour. Excuse-moi, Étienne, ça, c'est le vrai... C'est le vrai texte tel quel. Je l'ai copié-collé du blog, puis je l'ai juste mis là. J'ai rien changé. Ça, c'est de la fanfiction érotique. Oui, ben, ça commence comme ça. Ben là, c'est pas encore érotique, mais il est juste 10h30, là, on se calme. Ouais. À vos chaudrons. Les chaudrons, ça vient. Hey, mais... Là, à l'époque, là, c'est en 2010. En 2010, lui, il avait quel âge? Justin Bieber, je sais pas. J'ai aucune idée. Je connais très peu. Il a mettons, fallu... 20 ans. 20 ans, puis là, c'est une fille moins, de 16 ans. Moins? Ben, je sais pas, là. Ouais. Non, il n'est pas 20 ans maintenant. Non, mais on peut supposer que c'est deux mineurs. Genre, la fille qui l'a écrit était mineure, elle avait 16 ans. Ouais. Puis lui était mineur. C'est correct de lire ça? Ben, si on a 16 ans, c'est correct. C'est correct si ça t'excite pas. 16 ans, c'est bon. L'âge de consentement est à 16, fait que moi, j'y vais avec ça. OK. Fais pas un Gabrois live ici, là. Non. S'il te plaît. Vous allez voir où ça s'en va, c'est bien pire que ça. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est l'horreur. Bieber, il est né en 94. Il est né en 94. Donc, il avait 16 ans à ce moment-là. Fait que, OK, bon, on est correct. Sacrabo. All right. Merci, Steve, à la rescousse. OK, donc là, voilà. Ça commence comme ça. Alors, on a Justin Bieber. Ça, j'ai pris la photo directement de son site. C'est ça qui avait l'air à ce moment-là. Et là, il n'y a pas la photo de la fille qui a écrit la nouvelle. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché Emo Teen sur Google Images. Parce que je l'imaginais comme ça. Puis finalement, ben, j'ai pogné ça ici de Sims 4. Du package Emo. Puis ce personnage-là s'appelait Cass. Puis la fille qui a écrit le blog s'appelait Cassie. Fait que j'ai rien que rajouté. Hop, et voilà. T'es bon avec les ordinateurs. On travaille sur la police, hein? On voit. Oui, merci. J'ai de la recherche. C'est pas parfait, mais je fais ça un matin, endormi un peu. Donc voilà, on commence dans les dialogues. Alors, hey Justin, ça va? Égale parenthèse. Juste pour les programmeurs dans la salle, ça compile pas, là, ça. Je suis au courant, c'est pas moi. Ensuite, bah oui, et toi? Ben relax, c'est 10h30. Impec. Allez, assis-toi à côté. Je vais pas te bouffer. Ouais. Justin. Il n'y a pas plus de contexte, hein? Non, c'est comme paf, de même. C'est ça. Bon, Doc. Alors voilà, elle accepte de bon gré. Et là, hop, il commence à caresser entre mes jambes. Ben voyons donc. Et là, il a précisé qu'elle n'allait pas la bouffer. Non, là, pas encore. Et après ça, j'aimerais qu'on porte attention. Apparemment, en 3 mots. Apparemment. Les amants mis à part. Ça lui faisait de l'effet, il bandait. Ouais. Apparemment. Et j'aime bien bander. Et voilà. Bander, c'est bien. C'est le spécial sexy, hein? Ah, j'avais dit, fanfiction érotique. Donc, ça commence dans le vif du sujet comme ça. Et là, la conversation continue. Justin. J'ai pas fini ma phrase et il m'embrassa. Et là... Oh! J'étais très fier ce matin quand j'ai découvert ça. Ça va leur faire plus loin, tu vois. Alors, allez, bébé, laisse-toi faire. Mais Justin, je peux pas.
Allez, ça va aller tout seul. L'embrassant. Et là... J'ai été surpris de constater qu'on pouvait faire ça avec PowerPoint. Je savais pas... Ben, ça sert clairement cette situation-là. Ben, écoute, moi, ça m'avait jamais servi encore, mais c'est clair que je vais en mettre dans toutes mes notes de cours. Ça n'a pas rapport. Mais, ensuite, donc, c'est le moment de parler de consentement, les amis. Quand c'est pas oui, c'est non. Mais là, finalement, d'accord, Justin l'embrasse langoureusement. Et là, c'est mystérieux. Allez, viens là, déshabillant Coralie. Mais là, c'est qui ça, Coralie? La fille s'appelle Cassie. Moi, je pense que c'est juste, un moment donné, elle a changé de nom après coup, puis elle a oublié de changer celui-là. Mais ça, c'est mon guess. Un find and replace. Peut-être qu'elle écrivait Coralie avec un S partout ailleurs. Elle a eu une vie difficile, puis elle a décidé de changer de nom pour cacher son identité aussi, ça arrive. Mais juste à cet endroit-là, par contre. En tout cas, bon. Là, on arrive vraiment là, dans le vif de l'action, vous allez voir. Là, c'est là, les gars, mettez les mains devant vous pour pas que ça paraisse. Il m'enleva mon soutif et ma culotte. Il baissa son boxeur. Il m'allongua sur le canapé, m'écarta les jambes et il entra sa bite en moi. Il faisait des va-et-vient. Je pensais pas que ça me donnerait autant de plaisir, égale parenthèse. Ouais. Là, le dialogue continue, là, c'est vraiment bien écrit, là. C'est « Ah oui, Justin, vas-y, plus vite, Han Solo, probablement. Han, mais en duo. Han duo, dans le fond. Ceux qui rient, là, on peut-tu rire moins fort? J'essaye de suivre. J'essaie de bander. C'est dur de bander présentement. Un peu de respect pour les TDAH, s'il vous plaît. Ah oui, bébé, je vais plus vite. Il s'abaissa et me lécha. J'ai pas fait d'animation, je suis tanné. Hein, Justin, oui. Vas-y, plus fort, allez, oui! Et là, on arrive au point culminant. Il se remetta sur moi, il m'éjacula dans la chatte. Eh boy! Wow! OK, pas de protection. C'est un chaton, hein, je pense que c'est mineur. Oui, Hey, juste rappeler qu'il est 10h du matin à ce moment-là. Ouais, il doit être rendu. Tu commences la journée avec un quick dans Snatch. Wow! Voilà. Non, mais des fois, les bases du matin, en tout cas, ça. Il se remettant sur moi, il m'éjacula dans la chatte, mais avec un préservatif. Donc finalement... J'ai jugé trop rapidement. Ben voilà. Donc finalement, pas dans la chatte, en fin de compte. De ce coup, je me lava, me rhabilla et me coiffa et alla faire un tour dehors. Voilà, c'est fini. Ben, la journée continue, hein? Voilà, c'est ça, des choses à faire. Là. Un horaire serré, puis plus le temps de niaiser. Alors, elle s'en va dehors comme ça, c'est vert, c'est dehors. Et là, elle rencontre Bam, un nouveau personnage que j'ai aussi pris dans la suite Emo Teen de Sims 4 pour plus de cohérence. Et Cassie, ça va? Oh non, mais là... grosse matinée. Ouais. Ben oui, et toi? Elle lui répond comme Justin lui a répondu. Exactement. J'ai pu, du coup, récupérer la même bulle. Et sauver un temps fou. Tu m'as manqué, ma belle. Toi aussi, tu sais, meilleure amie. Friendzone! Oui. Tu sais qu'elle l'appelle meilleure amie, pour que ça soit vraiment clair, là, il n'y a pas de quiproquo possible. Et Justin, il va bien? Ouais, égale parenthèse. Je peux te confier un truc. Là, on ne sait pas si c'est une question ou elle fait juste affirmer ça. Je peux te confier un truc? Peut-être sa boîte à lunch. Oui. J'ai couché avec mon propre demi-frère! Oh mon Dieu! Oh! What? Oh! C'était son demi-frère depuis le début! Ah! Wow! My Peut-être God! qu'ils partagent pas de sang, hein? Ben là, on sait pas. Ils partagent d'autres affaires, en tout cas. Ça, ouais. Puis là, ben c'est ça. Là, je suis allé me renseigner sur Justin Bieber parce que moi, je le connais vraiment pas. Puis je me suis dit peut-être qu'il y a vraiment une demi-sœur qui s'appelle Cassie. J'ai checké. Non, finalement. Fait que ça, ce bout-là, c'est vraiment la fiction. C'est déjà une petite coche moins malaisant quand on sait que c'est pas vrai. Mais pourquoi elle a choisi, vu que c'est une fiction, là, pourquoi elle l'a mis... ça peut être son voisin, ça peut être son collègue de classe. Non, elle a décidé que c'est son demi-frère. On appelle ça un fantasme. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Je suis d'accord avec Mademoiselle Homolka sur ce point-là. C'est ça le point. Tu coucherais, toi, avec ton frère Gab.
Hey, on juge pas. Non, Des gens beau, peuvent le Gab. faire. Ben oui, il est beau, mais Ben, beau bonheur. je coucherai pas avec mon frère. Non, mais Là, d'autres pourraient l'homosexualité, c'est pas fantasmer sur Mais non, cette mais question. Julien, tu pourras confirmer, dans la porno, il y a souvent cette espèce de jeu-là, Ouais, de l'affaire de stepmother, machin. là. Ouais, de plus en plus populaire. Ah Ouais, ouais. avec ma petite sœur, là. Oups, mon Dieu. Bon. On continue. Alors, finalement, donc Bam demande « Ah, et tu vas le dire à ta belle-mère? » Non, t'es fou. Je continua à discuter avec Bam et après, je rentre chez moi. Le passé Première phrase, pas de faute, merci. Ça fait du bien des jeunes qui savent utiliser le passé simple, hein? Alors, retour à la maison. Tu faisais quoi? Demandait Justin. Wow. Je discutais avec un ami. Bon, c'est le passé simple, ça va, mais le présent, c'est pas si évident. Ah, OK. Tu sais que j'ai envie de toi? Mon Dieu, déjà. Mais il y avait 16 ans. Tu sais, moi aussi, à 16 ans, je me souviens qu'une shot attendait pas là. J'étais tout le temps bandé. Ah ouais. Non, Justin, stop. OK. Il y en a eu une tantôt. Cut your losses, Justin, c'est correct. Et là, soudainement, sa mère rentre. Justin, écoute. J'ai pris sa vraie mère, j'ai cherché. C'est vraiment sa mère. Oui, maman. Tu dois partir pour tes 2 mois de tournée. De tournée sur place, on dirait. La façon que c'est bien écrit. Ah oui, mon, je prépare mes affaires et j'y vais. Ah oui, mon. Il prépara ses affaires et parta pour 2 mois et moi, je me retrouve seul. Fait que là, on a hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 mois-là. Il y a Bam. Ah oui. Mais là, finalement, déception, ellipse de 2 mois. Justin arriva à la maison après 2 mois d'absence et il monta me voir. Ça a fourré pas mal au début, puis là, il y a un creux de vague, hein? Ouais. On se 2 le mois, dit. il s'est passé des affaires, c'est pas important. Ben, il va être bien horny quand il va revenir. Ah oui. Ouais. Hey Justin, tu m'as trop manqué. Toi aussi, mon cœur. Justin, je t'aime. Sur Pornhub, là, il y aurait eu comme une ligne jaune. Ouais, alors on aurait, en tout cas. on aurait passé ce bout-là. Ah, on sait de quoi on parle. Hein? Ah, guys? All Ok, right. c'est ça, ouais, toi. Les filles aussi savent de quoi vous parlez. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que les filles écoutent aussi de la porn. Beaucoup de porn. C'est vrai. Beaucoup. Ils disent juste moins souvent. Moi aussi, t'écoutes, notre relation ne se saura pas, dit Justin. J'allais dans mon bain et le guette-fort de la douche m'excitait. Je le mettais contre mon clito. J'aimais cela. Justin arriva dans la salle de bain en caleçon. Il me disa Tu veux que je t'aide? L'aide à quoi? Ben là, faut suivre, là. C'est écrit plus haut. Tu le reliras. À guette son Je connais pas ça, les Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, s'il te plaît, j'ai envie de toi. Il retira son caleçon et se colla à moi. Il enfonça sa bite dans ma chatte hume. C'est la première fois que je prends du plaisir avec mon demi-frère. Pourtant, non, c'était tant... Elle a déjà oublié il y a 2 mois. C'est vrai que ça fait 2 mois pour elle. Nous, c'est frais à notre mémoire. Hein, je l'aime. Hein, Justin, continue, oui. Hein. Mais là, soudainement, danger sexy. Danger sexy! Voilà. La mère de Justin arriva dans la salle de bain au moment où il éjacula en moi. Au moment exact. Et là, tout à coup... C'est une simulation, là. Ça se passe en elle, réellement. Cassie, Justin, mais qu'est-ce que vous faites? Maman, désolé. Bonhomme triste. Oh non, j'ai couché avec ma soeur, désolé. Et là, Cassie, je peux tout expliquer, Patty. Ouais. Sa mère s'appelle vraiment Patty. Je veux rien savoir, je te renvoie chez toi demain. Faudra me passer sur le Corp, dit Justin. Sur le Marine Corp. C'est pas parce que je suis sa demi-sœur que je peux pas coucher avec lui, en fait. Oui, c'est exactement pour ça. Allô? Voyons. Ben, Non, ça peut se défendre comme point. Moi, je pense pas qu'ils sont liés par... Hey, on n'est pas dans la mémoire vive, cette calice. Aussi, quand je vais dire ça à Jérémy, il va crier. Jérémy, c'est le père de Justin, finalement. Ah, OK. Je m'en fous. Embrasse Justin au pluriel. Laisse la maman, dit Justin. Laisse la maman. Bon, là, il manque de ponctuation, là. Je sais pas si c'est de même que ça voulait, en tout cas. Sors d'ici, traîner. Sors traîner dans les rues un peu.
T'es toujours à la maison. Ah oui, il va traîner, là. T'as pas de couleur. À un moment donné. Pâle. D'accord, je me casse. T'inquiète, bébé, on se reverra. Oui, je t'aime. À plus, l'embrasse au pluriel encore. Puis là, faut comprendre qu'elle est encore pleine de sperme, là. That's all, folks. Alors, c'était le chapitre 1. Et là, ça finit par un commentaire de l'auteur qui dit « Dis-moi comment tu trouves mon chapitre égal D. Il n'y a que 15 coms à mettre pour le prochain égal D. » Donc, il fallait que les gens mettent 15 commentaires pour qu'elle écrive la suite. Super. Non? Bon, alors j'accepte. Les insultes, les chiffres. 7 sur 10. Ah oui. 24. Et les coms normales égale parenthèse. Bisous, les amis. Donc voilà, c'est tout pour moi. La suite, à un moment donné. Est-ce qu'on pourra avoir la suite à décider un jour? Oh oui, il y a d'autres chapitres. Il y a au moins le 2, j'ai vu qu'il y avait au moins le 2. Les autres chapitres existent, là. Il y en a un qui existe, que je suis sûr. Après, on verra. On a hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. On avait gardé le meilleur pour la fin. Écoutez, c'était très délicieux. Merci. C'était Décidérez live devant le public. Vous avez aimé ça? Oui, merci beaucoup. Yeah! Merci d'être venu en grand nombre. Merci à Étienne. Merci à Dominique. Merci. Merci à Carla, merci à Maxime, merci à Murphy. Voilà, merci à Steve, machin. Ce n'est qu'un au revoir. Merci, Juju. Merci, Julien. Ah oui, merci, Julien. Merci à vous. Et surtout, merci à vous. Merci, Théâtre Sainte-Catherine. C'est ça. Là, ben, on va aller boire de la bière. Oui, on va aller boire un petit verre avec vous. Je n'ai pas pour nous payer des affaires. Et on se revoit en arrière, là, tantôt. Si vous voulez prendre des selfies, mon nom est Murphy Cooper et je suis calissement connu, voilà. Voilà. Voilà.